Bonjour, nous allons voir la méthode expérimentale de détermination des enthalpies de réaction, la calorimétrie. Le principe qui régit la calorimétrie est le principe des égalités des échanges. Donc c'est le premier principe de la thermodynamique. Et la calorimétrie consiste à mesurer les échanges de chaleur entre deux corps afin d'en déduire leur capacité thermique, les chaleurs latentes liées à des changements d'état physique et les chaleurs de réaction à pression ou à volume constant. Le calorimètre est constitué d'une enceinte en matériau isolant qui limite les échanges avec le milieu extérieur de telle façon que les transformations étudiées soient adiabatiques. D'une bombe dans laquelle on effectue la transformation, de l'eau, d'un agitateur permettant d'homogénéiser la température par convection et d'un thermomètre pour mesurer la variation de température. Nous allons voir un exemple de détermination de la capacité thermique d'un liquide. Prenons un calorimètre de capacité calorifique Ccal, dans lequel on va ajouter un liquide 1 de masse M1, de capacité C1 et une température T1. Le liquide 1 et le calorimètre sont à la même température, ils sont en équilibre thermique. On va ajouter ensuite un liquide 2 de masse M2, de capacité C2 et une température T2. Après équilibre thermique, le liquide 1, le liquide 2 et le calorimètre sont à la même température, T finale. Donc le système est constitué du liquide 1, du liquide 2 et du calorimètre. Les parois du calorimètre sont adiabatiques, ça veut dire que somme des QI est égale à 0. Donc c'est Q1 plus Q2 plus Q calorimètre qui est égal à 0. Avec Q1, c'est la quantité de chaleur échangée par le liquide 1. Q2, c'est la quantité de chaleur échangée par le liquide 2 en passant de la température T2 à la température T finale. Et Q cal, c'est la quantité de chaleur échangée par le calorimètre lorsqu'il passe de la température T1 à la température T finale. Donc on aura cette expression et on peut déterminer soit la capacité thermique du liquide 1, du liquide 2 ou la capacité thermique du calorimètre lorsqu'on veut faire un étalonnage. Les chaleurs de réaction sont souvent déterminées expérimentalement par des mesures calorimétriques à pression constante ou à volume constant. Et la mesure de chaleur de réaction par calorimétrie s'applique aux réactions qui sont rapides. Sinon, les pertes de chaleur deviennent importantes. Total ou complète pour pouvoir déterminer avec précision la quantité de réactif qui a réagi. Les réactions doivent être uniques, ça veut dire qu'ils ne doivent pas être associées à des réactions parasites et exothermiques. Le principe de la mesure expérimentale des chaleurs de réaction par calorimétrie est simple. On effectue une réaction dans l'enceinte réactionnelle avec des quantités de réactifs qui est connue. La réaction peut se réaliser à pression constante ou à volume constant. Dans le cas où ces réactions chimiques vont s'effectuer à volume constant, on utilise un calorimètre à volume constant, qu'on appelle bombe calorimétrique. Ces bombes calorimétriques sont caractérisées par des parois qui sont adiabatiques. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'échange de chaleur. Le système réactionnel va dégager une quantité de chaleur et cette quantité de chaleur va échauffer l'eau et le calorimètre et ses accessoires. Donc, on aura somme du QI est égale à 0. Donc, Q du calorimètre plus Q du système réactionnel est égal à 0. Donc, C calorimètre fois delta T plus Q du système réactionnel est égal à 0. Donc, on aura Q du système réactionnel qui est égal à QV
qui est égal à Xi fois delta RU. Xi, c'est l'avancement de la réaction qui a eu lieu dans l'enceinte réactionnelle. Alors que pour des réactions chimiques s'effectuant à pression constante, on utilise un calorimètre à pression atmosphérique. Ça veut dire que l'enceinte réactionnelle est ouverte sur l'extérieur. Donc, toujours avec des parois adiabatiques, on aura conservation de la quantité de chaleur à l'intérieur du calorimètre. Donc, on aura C du calorimètre fois delta T, plus Q du système réactionnel est égal à 0. Donc, Q du système réactionnel est égal à QP, qui est égal à Xi fois delta RH.